Bonjour à tous, bienvenue dans Spirit Cookie. On est dans cette saison 4 où on survole la Bible et ça fait un petit moment qu'on la survole. Et oui, si tu es arrivé jusque-là pour écouter tous les podcasts, je t'en félicite, tu as une grande persévérance et tu commences à avoir une bonne compréhension, je crois, des Écritures et de chaque livre qui nous est présenté dans la Bible. On arrive aujourd'hui à cette partie du Nouveau Testament qui s'appelle une lettre aux Éphésiens. Éphèse, c'est une ville principale de la province d'Asie à l'époque, donc à pas confondre avec l'Asie comme continent au jour d'aujourd'hui, mais l'Asie, c'est cette partie qui embrasse en même temps Grèce et Turquie, en tout cas en partie, et voilà, dans l'Antiquité. L'apôtre Paul est celui qui a écrit cette lettre et c'est marqué dans les premiers versets du premier chapitre, justement, où Paul se nomme lui-même. Il n'y a pas tellement à discuter là-dessus. C'est pas toujours le plus important de savoir qui est l'auteur, mais c'est quand même important parce qu'on en dénote et on en comprend la pensée de l'auteur. Il était à ce moment-là, l'apôtre, en prison à Rome. Pas forcément une prison totalement fermée, terrible, comme on pouvait le penser de toutes les prisons de l'époque, mais c'était plutôt une résidence surveillée, puisque des personnes pouvaient le visiter et lui apporter ce dont il avait besoin. Néanmoins, il est en prison, privé de liberté, et il est gardé en fait par une cohorte qui est dédiée, qui est la garde personnelle de l'empereur, probablement. Donc voilà, il a des soldats qui sont sous ses yeux. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, parce que dans le chapitre 6, il est question de cela. Donc Paul est en prison, il rédige la lettre qu'il enverra aux Éphésiens, mais pas seulement à eux, il pense aussi à l'église de Colosse, ainsi qu'à un ami très cher, Philémon. Et puis ça se passe probablement, on met toujours des guillemets, à l'été 62 de notre ère, hein, pas du siècle passé, mais de notre ère. Qui sont les Éphésiens? Alors, ils habitent cette ville d'Éphèse, évidemment. C'est la capitale de la province romaine d'Asie. Et puis, elle est située à 5 kilomètres de l'embouchure du Questre. C'est l'un des sports les plus... c'est l'un des ports, pardon, des sports, oui. C'est l'un des ports les plus importants de la Méditerranée orientale, un lieu de commerce, un lieu d'abondance. Voilà, ça circule. Il y a des centres commerciaux, il y a tout ce qu'il faut. On manque de rien dans cette ville. C'est une ville d'abondance. C'est l'apôtre qui a fondé cette communauté. Rappelez-vous, il passe à Éphèse et puis il trouve là 12 hommes juifs. Ils ne sont pas assez nombreux pour former une synagogue, mais il les trouve, il leur annonce la bonne nouvelle. Ils sont étonnés vraiment par cette bonne nouvelle. Ils la reçoivent, ils la saisissent, enfin ils l'avaient déjà entendu parler, et puis ils reçoivent la puissance du Saint-Esprit, et à partir de là, tout change, puisque cette Église va devenir prospère en nombre, prospère en disciples de Jésus-Christ. Elle va être prospère, et bien plus tard, ça sera, pardon, ça sera Timothée et aussi l'apôtre Jean qui seront les responsables superviseurs de cette communauté. En tout cas, Timothée, Paul le laisse à Éphèse afin d'interdire à certaines personnes d'enseigner des fausses doctrines. Et puis l'apôtre Jean, bien comme il écrit dans l'Apocalypse, notamment à Éphèse, sous la dictée du Seigneur Jésus lui-même, on pense qu'il avait cet apostolat sur cette communauté qui l'exhorte. Voilà, Éphèse. Les Éphésiens, cette lettre en elle-même, donc à 6 chapitres, elle est un peu moins personnelle que les autres. Par contre, elle a plus structuré des lettres. Elle est bien carrée, on dirait aujourd'hui. Et puis, elle a pour thème principal, je vous le donne en mille, roulement de tambour. Quel est, à votre avis, le thème de cette lettre? C'est l'Église elle-même avec un E majuscule. Église qu'on peut dire à partir de cette lettre, quel est le corps de Christ. Et c'est l'image du corps. C'est aussi l'Église, l'image de l'épouse. Christ aime l'Église, il s'est donné pour elle, et si tu fais partie de cette Église, il s'est donné pour toi, et je souhaite que tu fasses partie de cette Église. Si ce n'est pas le cas, c'est le moment d'accueillir Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, et tu seras intégré automatiquement à l'Église glorieuse de Jésus-Christ universel. Donc épouse de Christ, mais aussi corps de Christ. Jésus, bien sûr, il reste la tête. Tout part de la tête, tout est coordonné
là-haut, dans votre tête, et puis le corps eh bien obéit, les organes obéissent à ce que dit le cerveau. Eh bien c'est ainsi qu'est l'Église. Christ est la tête. Il donne des membres principaux comme ça, jointures et moelles, on pourrait dire comme ça. Il donne les jointures et ce sont les ministères. Éphésiens 4. La partie doctrinale de la lettre, chapitres 1 à 3, présente une chose extraordinaire que moi j'aime beaucoup. Et si tu pouvais lire et relire ou relire ces passages, ça serait fantastique et te les approprier. C'est comme ça que la parole de Dieu fonctionne le mieux. Tu lis les choses par le Saint-Esprit, tu les reçois par le Saint-Esprit. Eh bien, c'est à chaque fois que vous allez repérer deux mots qui sont en Christ, même dans toute l'épître, si vous avez le courage de la lire en entier, elle n'est pas très longue, vous repérez à chaque fois dans une version traduction traditionnelle, comme ça, les mots en Christ, les deux mots, et vous allez voir que ça apparaît plus de 120 fois, et ça décrit l'héritage que le Père Céleste, au travers de Jésus, nous a donné. Héritage extraordinaire. Chapitre 1er. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Christ est comme le code d'entrée du royaume de Dieu, des cieux, qui nous fait jouir de l'abondance qu'il y a dans la maison du Père Céleste. Et ça, à chaque fois, c'est là. Alors moi, ce que je vous encourage à faire, vous prenez ces versets avec en Christ. Et du reste, il y a un petit ouvrage que je recommande de Kenneth Hagin qui a répertorié ces 120 versets et qui décrit l'héritage qui est le nôtre. Vous le prenez et vous l'appropriez. En Christ, je suis une nouvelle création. Ça, c'est dans Corinthiens 5, 17. Mais en Christ, dans Éphésiens, j'ai reçu le pardon de mes péchés. Je suis adopté avec les pleins pouvoirs, etc., etc. Donc cette expression est très, très riche. Et je vous encourage à la lire. Il y a aussi une chose importante, c'est qu'on apprend que justement en Christ, l'Église ne fait plus qu'un seul corps entre juifs et païens. Ceux qui sont juifs d'origine, qui reconnaissent Jésus comme leur Messie, alors sont intégrés au corps de Christ, à l'Église. Et ceux qui sont d'origine païenne, qui étaient nés dans le péché, enfin tout le monde est né dans le péché, mais je veux dire qu'ils le pratiquaient bien, plus que les Juifs, eh bien eux aussi, lorsqu'ils trouvent Jésus comme leur sauveur et Seigneur personnel, et leur Messie aussi, eh bien ils forment un seul corps en Christ. Et c'est ça qui est important. Alors bien sûr, le corps de Christ universel, c'est une chose, mais il se matérialise dans les églises locales. Et suivant les régions de ce monde, eh ben, vous avez des églises locales qui sont composées que des personnes d'origine païenne. Moi, j'en suis un cas. Et il y a des églises, si vous allez en Israël, où les membres de ces églises sont à 100% ou quasi à 100% que issus du judaïsme. Donc voilà, mais néanmoins, le défi qu'on a, et ça marche aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment un réveil en Israël de ces communautés chrétiennes, eh bien le défi, c'est de pouvoir être un ensemble, quelle que soit notre origine culturelle. Et il y a quelques années en arrière, nous avons entamé des connexions, nous avons fait des connexions grâce à Dieu avec des églises et des ministères, des gens engagés, des pasteurs, dans des églises juives, et juifs eux-mêmes d'origine, et on a tous le même Seigneur. On a pris la Sainte Seine ensemble, on a prié ensemble, l'unité est parfaite, et ils nous apportent quelque chose que nous ne pouvons pas leur apporter, et nous leur apportons quelque chose qu'ils ne peuvent pas avoir eux. Et il y a un échange, une mutualité, il n'y a pas un complexe d'infériorité ou de supériorité, parce que c'est en Christ que ces choses se passent. La partie pratique de cette lettre, à partir du chapitre 4, 5, 6, la dernière partie, eh bien, elle expose les responsabilités qu'il découle de nos privilèges en Christ. Obligation de conserver l'unité. Si vous faites des divisions dans votre groupe de chrétiens, attention, méfiez-vous, vous êtes en danger et vous mettez en danger l'Église. Donc, cherchez l'unité avant toute chose. Responsabilité de prière dans Éphésiens 6 et du reste. Responsabilité individuelle et corporelle parce que nous sommes armés de Dieu, l'armée de Dieu, terrestre, spirituelle aussi. Bien sûr, nous allons conquérir des royaumes, conquérir des cœurs, et pas avec les armes, mais le combat est spirituel contre Satan et contre ses démons.
Donc voilà, ça c'est le chapitre 6. Le chapitre 5, il parle des responsabilités personnelles dans la famille, dans le couple, les enfants envers le parent, et puis adaptation moderne entre employés et patrons. Voilà, tout ça, des instructions qui sont toutes inspirantes et inspirées et qui sont fantastiques. Voilà un petit peu le but de cette lettre et ce qu'il y a dedans. Il y a un enseignement clair concernant l'Église de Jésus-Christ qui casse pas mal de fausses doctrines, de mensonges que l'Église a cru pendant l'histoire. Donc référons-nous à cette belle lettre. Une exhortation vibrante à l'unité qui est là. Juifs et païens ne font qu'un seul corps. L'unité pratique aussi, pas causer des divisions. Respecter les ministères que Dieu a placés. Et puis exhortation à la prière avec ce merveilleux chapitre 6. Je vous laisse pour cet épisode. Un petit cadeau, c'est Éphésiens chapitre 2 versets 8, 9, 10. Vous pouvez gratuitement le télécharger sur spiritcookie.org. Vous allez sur l'onglet podcast et de là vous trouverez la page Éphésiens avec ce podcast. Eh bien, Éphésiens 2, 8 nous dit que c'est par l'amour de Dieu, par grâce, que nous sommes sauvés. Ça vient pas de moi ni de toi, mais c'est par grâce. Tu n'as aucun mérite à être sauvé. Tu peux t'estimer mieux que les autres. Eh bien, si c'est ça, c'est que tu es tombé dans l'orgueil. Parce que Paul, il dit, estimez les autres comme étant supérieurs à vous-même. Petit clin d'œil d'humilité pour toi et pour moi. On n'est pas mieux les uns que les autres. Il nous a tous fait grâce et on est aimés du même amour. Donc, Éphésiens 8, 9, 10. Et puis, on est fait pour des œuvres que Dieu a préparées à l'avance. Ça, c'est la grâce que Dieu a pour nous. Voilà, c'était Éphésiens, un long podcast par rapport aux autres. Éphésiens, cette lettre dont je te recommande la lecture. Merci d'avoir écouté. Ciao, ciao, à la semaine prochaine.